C'est reparti. Nous sommes toujours le 19 décembre 2025 en train de travailler donc sur ce nouveau texte euh, donc qui est un rouleau de Qumran, un Q22. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce... Voilà, donc on a vu le début, Vayikra al-Moshe Elohim. Donc Elohim appela Moïse. Et puis, bah, on va continuer à lire le texte. Euh, Ensuite, est-ce que... Qui veut lire la suite, les mots qui suivent? Les mots jusqu'à la fin de la ligne. Non. Ah non, pas juste ici. Y a-t-il un ou une candidate? D'autres? Bon, mais moi, je vais bien aussi, sinon. Ah, vas-y, vas-y. Ok. Be'arbaim Ashana Latset. Très bien. Be'arbaim Hashana Latset. Très bien. Alors, on va recopier le texte. Alors, ah, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment vous l'avez traduit? Dans la 40e année Dans la 40e année de la sortie de la sortie. Très bien. de Alors, sortir, du sortir. D'accord. Alors, très ouais. bien. Alors, on va essayer de vocaliser ça ensemble. 40, la 40e année. Euh, donc, le premier mot, Be'arbaim. Donc, Donc, un dagesh dans le bet, un cheval en dessous du bet, Tagashva, un patin en dessous du aleph, Patar, un cheval en dessous du Shva, resh, un dagesh dans le bet, Dagesh, ouais, un bet en dessous, Kametz, aïn avec et un y. Chirek. Très bien. Voilà. Be'arbaim. Très bien. Alors, euh, le terme, on reconnaît Arba, hein, qui veut dire 4, qui vient lui-même de la racine Rava, Resh Bet Aïn, ça c'est la racine, qui a l'idée d'être, dans lequel on a l'idée d'être carré et donc de quatre côtés, etc. Donc vous avez un ensemble de termes comme ça qui gravitent autour de cette racine, dont le chiffre 4, Arba, et effectivement, au pluriel, Arbaim, ça vous donne donc 40, le pluriel de 4 étant 40. Ce qui n'est pas forcément intuitif pour nous, parce qu'on aurait dit le pluriel de 4, c'est 8, hein, parce qu'on multiplie 4, donc ça fait 8 au début, mais dans les langues sémitiques, le pluriel indique la dizaine, en fait. Le changement le changement de degré, d'unité, donc d'unité aux dizaines. Voilà. Après la vocalisation, bah, on n'a pas beaucoup le choix de la vocalisation. Là, on met un patard parce qu'on est en syllabe fermée. Donc, un A en syllabe fermée, on va mettre un patard. Là, on est en syllabe ouverte. Donc, on met un kamez. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Le im à la fin, on a l'habitude. C'est lui qui prend l'accent. Donc, la voyelle précédente, c'est celle-là, elle tombe pas. La lente et prétonique, on aimerait qu'elle tombe, mais elle est en syllabe fermée. Donc, on ne peut pas faire tomber une voyelle en syllabe fermée, elle est protégée, donc voilà, elle bouge pas. Donc, finalement, il n'y a pas de voyelle qui tombe. Arbaim. La préposition bête, dans 40. D'accord? Dans 40, littéralement. Ensuite, le mot suivant, vous avez dit Hashana, c'est ça? Oui. Donc, un patin en dessous du het. Patar, oui. Donc, un point pour faire Shin, Le point du signe, un kametz en dessous et Kametz. un dagesh de redoublement. Un dagesh de redoublement. Dans le Shin, j'avais mis. Dans le Shin, d'accord. Et en dessous du Nun, un kametz. Un Et c'est Kametz. tout. Et c'est tout. Très bien. Hashana. Alors effectivement, Shana, tant qu'on connaît bien, c'est l'année. La racine, on la connaît, puisque vous avez aussi dans Shne, Shnaïm, justement, quand on dit 2, le chiffre 2, c'est la racine de la répétition. La Mishnah, quand on parle de la Mishnah, le Mishné, c'est le double.
Donc voilà, donc on a l'idée de doubler, de dédoubler, de répéter. Et l'année est quelque chose de cyclique, c'est-à-dire vous recommencez. Donc on double, c'est-à-dire on répète, hein, la notion de répétition. Donc la shana, en fait, c'est la répétition, le doublement, d'une certaine manière, des saisons, en fait. Ah, très bien, on a fait toutes les saisons et on recommence. L'article défini devant, évidemment, He, Patar, Dagesh, donc rien d'extraordinaire. Donc, dans 40, l'année. Là, la syntaxe, elle est assez intéressante parce que on dit pas dans la 40e année, on dit dans 40 l'année. Euh, on aurait pu dire Hashana Ha Arbaim, l'an le 40, quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas ce qu'on a. Et donc, de manière générale, ce qu'on constate, et on n'a pas non plus l'état construit. Euh, Quand vous dites quatre choses ou cinq choses ou 10, vous n'allez pas forcément avoir un état construit. On a la chose et on a 10 et on a 4. Alors même que c'est et pareil, normalement en hébreu les adjectifs suivent, hein, on va dire si je dis le grand chien, grand, l'adjectif grand sera toujours après. On va dire le chien grand en hébreu, on ne dira jamais le grand chien. Toujours l'adjectif suit le verbe, ce qui complète le verbe de manière générale, le suit et ne le précède pas. Donc là, on précède aussi également avant. Alors, on peut regarder justement ce phénomène dans la Bible. Si vous prenez y compris Arbaïm, je ne sais pas si c'est attesté, si c'est enregistré comme ça dans le. Non, évidemment, on va penser que c'est 4 au pluriel. Donc il faut mettre ça, 4 au pluriel. On ne trouve pas? Pourquoi ça ne trouve pas? Alors, c'est c'est quoi le problème? Alors, je recommence. Alors, ah oui, c'est peut-être pas un nom, il est considéré peut-être comme un adjectif. Attends, c'est peut-être ça en fait qui est considéré comme un adjectif. C'est un adjectif. Voilà. Et donc, vous voyez ici, vous avez le chiffre 40 hein, qui apparaît dans Genèse 5.13. On nous dit qu'il vécut euh, Arbaïm Shana. Et donc, on comprend que, bah oui, en fait, on a pour les adjectifs numéros, en particulier, eh bien voilà, on va avoir le terme qui précède. On va avoir Arbaïm Yom, Arbaïm Laila, 40 jours, 40 nuits. Alors nous, en français, ça ne nous choque pas, 40 jours, 40 nuits, parce qu'en français aussi, on met 40 avant le nom. Mais il faut comprendre que en hébreu, normalement, l'adjectif va suivre. Or là, il est précédé. Et c'est pas non plus un état construit, parce que sinon, on aurait arbe et. Vous voyez, on aurait le tsérériode, quarantaine, 2 jours. Vous voyez, mais si vous prenez que arbaïm, c'est, pensez, comme en français, on dit quarantaine de jours, vingtaine de jours, huitaine de jours. Donc, 42 jours, 40 unités de jours, quelque chose comme ça. Vous voyez, on aurait un état construit. Or là, c'est pas ce qu'on a non plus. Donc il faut être habitué à ça. Et alors après, pour cette histoire des 40, évidemment, je vais chercher du côté du Deutéronome, puisqu'on nous parle de Moïse et qui a passé 40 ans dans le désert, et on sait que le peuple d'Israël va passer euh, 40 ans dans le désert, et vous allez avoir comme ça Arbaïm, Shana régulièrement. Arbaïm, donc ça c'est 40 jours, 40 nuits. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous dit qu'il y a l'article défini. Et donc, euh, on se dit quand même, Arbaïm suivi de Ha plus Shana, c'est beaucoup plus rare. Arbaïm Shana, on a vu, mais Arbaïm Ha, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, euh, vous le trouvez, regardez, en hébreu biblique, on a une occurrence, vous allez avoir Arbaïm suivi de Ha, et on va vous parler, et c'est Moïse qui parle, et on nous dit, va et napal, donc c'est le verbe nafal qui veut dire tomber, mais au itpael, donc je me fais tomber, hein, je me suis moi-même cassé la figure, je sais pas comment dire, je me suis effondré, Lifné Adonai, donc devant Yahvé, donc on comprend qu'il s'est prosterné, c'est-à-dire je me suis mis à plat ventre devant Yahvé, et Arbaïm Hayom. Et là, on a les 40 jours. C'est-à-dire qu'on a Arbaïm Hayom, Arbaïm c'est 40, Yom c'est le jour, et là il y a le et. Et donc c'est pas juste pour une période de 40 jours, c'est les 40 jours. Ve'et Arbaïm
Laïla, et les 40 nuits. Alors, vous remarquez que Yom et Laïla restent au singulier. Alors que 40 jours, il y a 40 jours, mais en fait, le pluriel des noms, c'est encore un autre problème quand on utilise les chiffres, les numéros, les adjectifs numéros, c'est que non seulement le quantifieur arrive avant, Arbaïm est avant Yom, mais en plus de ça, Yom reste au singulier. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que dans les premiers, là, on a du pluriel. Si vous dites Shné, vous allez avoir Yamim, Shalosh, pardon, vous avez Shlosha, Yamim, vous en avez 3 jours. Alors là, il y a Yamim, Yamim. Donc ça va si vous en avez quelques-uns. Et puis au bout d'un moment, on arrête, dit non, là, il y en a trop, donc on met au singulier. Ce n'est pas du tout cohérent pour nous. Vous avez 2, 3, 4 jours, ça, il n'y a pas de problème, ils sont au pluriel. Mais alors après, vous en avez plus. Non, non, là, ça redevient au singulier. Il y en a tellement qu'on les compte plus. Alors si, on les compte, puisqu'on vous dit combien il y en a, mais ils sont pris dans une quantité globale. Donc là, on a une syntaxe un peu particulière. On va voir, donc, on commence par la quantité, Arbaïm. Ensuite, on vous dit que c'est pas n'importe lesquels, donc on va avoir l'article défini devant. Ah, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de et, de la particule qui introduit l'objet direct déterminé. Là, on voit bien que l'objet est déterminé parce qu'il y a ha. Et puis, ve'et, arbaim, ha, laïla. Donc, les 40 jours. Ah, donc, on aurait pu dire et ha, arbaim, ha, hayom. Et ve'et, ha, arbaim, ha, laïla. Là, c'est pareil. On aurait pu dire quand même, ça aurait été bien d'avoir un he devant arbaim. Eh ben non, on n'a pas non plus de he devant arbaim. Le he, il est là. Donc, ici, euh, euh, B Arbaim Hashana, ici, c'est pas juste 40 ans, c'est ces 40 ans-là, d'une certaine manière. Voilà, c'est pas juste 40 ans, parce que vous diriez Arbaim Shana, très bien, 40 ans. Mais Arbaim Hashana, voilà, faut imaginer que le Ha, ici, il va s'appliquer à l'ensemble du groupe nominal, comme c'est le cas pour un État construit. Hein, quand vous dites le serviteur du roi, vous dites pas ha eved ha-meler, vous dites eved ha-meler. L'article défini ne porte que sur le dernier terme. Donc on est vraiment comme dans une chaîne d'État construit, sauf que bah, il n'y a pas le tiers-iode. Mais, voilà. Et pourtant, mais comme Arbaïm vient qualifier Shana qui suit, on va considérer que c'est Shana qui a l'article défini, comme dans une chaîne d'État construit. Et donc, c'est pas 40 ans de manière générale, c'est les 40 ans. Donc, dans les 40 ans. Alors, évidemment, on comprend que c'est pas, dans la suite du texte, que c'est pas que Dieu, on va pas dire que Dieu appelle Moïse pendant les 40 ans. Ça veut dire, dans 40 ans, il n'arrête pas de l'appeler. Non, on a bien compris que c'était la 40e année. Autrement dit, au terme de la période de 40 ans, cette période de 40 ans. C'est pas n'importe quel 40 ans, ce sont ces 40 ans-là précis. Donc, on les définit. Et en l'occurrence, on n'a pas de façon de dire que c'est le 40e plutôt que 40. Ça, on peut le faire pour 4, par exemple, on va dire Révi'i. Révi'i, ça veut dire quatrième par rapport à Arba qui est 4. Mais là, pour le pluriel, c'est-à-dire pour les dizaines, on n'a pas de façon d'indiquer qu'on va passer à un tantième plutôt plutôt qu'au chiffre lui-même. Donc c'est le contexte qui va nous permettre de dire qu'on va considérer que c'est pas pendant une durée de 40 ans qu'il l'appelle, il rappelle Moïse, 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 pendant 40 ans sans discontinuer, mais qu'en fait, il s'agit de Dieu qui appelle Moïse au moment où ils ont fini les 40 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pardon? Oui? Excusez-moi. Comme toujours, je risque d'être un peu à côté, mais j'avais retrouvé un passage qui ressemble beaucoup au nôtre dans le début du Deutéronome, chapitre 1, verset 3, où on a Beharbaïm Shana et non pas Ashana. Et il y a aussi la mention de ce qui suit, 11e mois. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on verra après. Alors, Euh, François nous dit, dans Deutéronome chapitre 1, verset 3, on a quelque chose un peu similaire. Vaïhi, Be'arbaim, Shana, B, acheter Assar, à Hodesh, et bon, après, il y a la suite sur les mois, etc., etc. Il va se passer des choses. Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on entend Dieu qui appelle Moïse au bout de 40 ans, bon, ça renvoie au Deutéronome. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis allé voir du côté du Deutéronome, évidemment. On va comprendre qu'il s'agit du même contexte. Et donc, là, on va retrouver effectivement Arbaïm Shana, mais vous remarquez, vous n'avez pas Hashana, vous avez Arbaïm Shana tout court. Et donc, c'est pas les 40 ans, c'est voilà, une période de 40 ans.
Donc, il arriva dans une période de 40 ans, mais alors après, évidemment, dans le contexte, on comprend bien de laquelle il s'agit, donc sans la déterminer, on sait bien que c'est pas une période quelconque, et précisément, dans le contexte, en l'occurrence, on sait que c'est pas non plus quelque chose qui se passe, puisqu'en plus, on a les mois, tout ce qu'il faut, donc on comprend qu'il faut traduire par 40e plutôt que 40. Mais là encore, c'est le contexte qui nous guide. D'accord? Alors, un dernier point aussi, si on veut réfléchir à ça, euh, on peut aussi dire, quand même, c'est bizarre de mettre Hashanah parce que c'est très rare, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans la Bible, de mettre le Arbaïm Hashanah, c'est techniquement possible. On avait Arbaïm Hayom et Arbaïm Halayla. Donc, Milik a dû, enfin, l'éditeur a dû dire oui, oui, moi je pense qu'il faut traduire comme ça parce que dans le contexte, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, il a lui aussi, il a eu en tête, comme François, il a pensé à ce passage du livre de Deutéronome. Et donc, il a dit, bah, donc, on s'attend à ce qu'on mentionne 40. Et donc là, entre crochets, il a reconstitué Be'arbaïm. Mais en fait, on pourrait aussi dire, il s'est trompé, c'est pas Arbaïm, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça, on peut pas. Voilà. Donc ça fait partie des discussions qu'on pourrait avoir. euh, Ça fait partie des discussions qu'on pourrait avoir. Voilà. Si on voulait euh, réfléchir à une autre reconstruction possible en mettant autre chose que Arbaïm. Mais voilà. Comme je vous disais, pour l'instant, là, on va pas trop passer de temps à ça parce que ce serait un peu compliqué. Euh, donc, dans les 40 ans, donc on va dire la 40e année. Ensuite, vous avez tout à l'heure dit le sortir. Vous avez pensé au verbe sortir, c'est ça? La, oui, la tête. La Donc, tête. un pata en dessous du lamed, un Mhm. tiré en dessous Inséré, du oui, tsadé. et puis, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Alors pour sortir, alors Oui. effectivement, on a parlé tout à l'heure du verbe Nathan, qui est un verbe penoun et un verbe lamed noun. Là, et en disant, voilà, des fois on perd des lettres avant-après, il y a des verbes. Bon, le verbe yatsa, c'est aussi un verbe qui a une double difficulté, puisque c'est un verbe période et un verbe lamed Mhm. aleph. Donc, l'initial iode va avoir tendance à tomber, et c'est ce qui se passe ici aussi. Donc il y a tout un tas de verbes où effectivement, comme les verbes pénoun, où le noun va être assimilé, donc il va avoir tendance à disparaître. Là, le iode, il va pas être assimilé, il n'y aura pas de gémination, mais il va tomber quand même. Bon. Ça, c'est un premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on a une troisième faible, une troisième aleph. Donc la première est faible, la troisième est faible. Le aleph va avoir tendance à tomber aussi, en tout cas à s'amuir et à devenir quiescent. Alors à partir du moment où il devient question, on ne le prononce plus. Donc c'est pour ça qu'effectivement le aleph ici, on lui met rien. Il est noté, mais en fait, il n'a aucune voyelle. Et non seulement il n'est plus prononcé, mais comme il n'est plus prononcé, on se dit, mince, il me manque une lettre. On a vu tout à l'heure que comme pour Nathan, comme pour Bana, Livnot, bâtir, etc., on met une finale tav. Donc là, c'est la même chose, on va ajouter un tav. On va faire une forme qui serait une sorte de forme féminine avec un tav à la fin qui vient suppléer le fait que la troisième radicale est tombée. Donc la troisième radicale est tombée, on la note quand même. Là, notre scribe, il la note, le Aleph, mais à vrai dire, dans certains manuscrits, dans certains textes, vous ne le trouverez plus noté. Vous trouverez la tête écrite comme ça, sans le Aleph. Le Aleph, il est plus noté, pourquoi on le note? Enfin, il est plus prononcé, pourquoi on le note? Donc, nous, on est très content qu'il le note quand même, parce que ça nous rappelle, ça nous permet d'identifier la racine. Mais dans le cas de la tête, effectivement, pour le verbe donner, vous avez que le taf qui reste, les deux nouns sont tombés, et c'est uniquement avec la radicale taf qui est la deuxième. Il faut dire, attends, je cherche un verbe dont la deuxième radicale est un tav, pardon, et il me manque la première et la troisième. Alors, coup de bol, il n'y en a pas des milliards, donc c'est Nathan. Mais dis donc, là, c'est pareil. Si on enlevait le aleph, on dirait, oh là, la tset, qu'est-ce que c'est que ça? Je cherche un verbe, j'ai un tsadé, et le reste, c'est quoi? Bon, là encore, on a de la chance. Le aleph est écrit. Même s'il n'est pas écrit, il se trouve que yatsa est un verbe très courant qui veut dire sortir. Et effectivement, vous allez assez souvent, vous allez trouver la tset, enfin voilà, l'infinitif construit est assez souvent utilisé. Donc, à force, vous allez vous en souvenir. Et en plus de ça, si vous faites de l'hébreu moderne, c'est bien parce qu'on a eu la bonne idée en hébreu moderne de garder ces conjugaisons-là. Donc en hébreu moderne, on dit encore la tête, la tset, etc. Donc ça, c'est très pratique. Quand on apprend l'hébreu moderne, on l'utilise sans réfléchir. Donne-moi le sel, tenli, ten. L'impératif du verbe Nathan, c'est ten. Bon, voilà. Donc ça c'est très intéressant aussi pour ça de faire de l'hébreu moderne parce que ça permet de mobiliser plus rapidement et plus souvent ces conjugaisons faibles. Donc voilà, l'atset,
La tset, très bien. Donc, pour sortir, donc la 40e année, pour le sortir de, alors on a compris que la phrase n'était pas finie, donc il faut continuer. Alors, j'affiche le texte, c'est ça, voilà, la tset. Donc là, on est de nouveau entre crochets, hein. Vous voyez, il reste pas grand-chose de texte à tester, mais bon, euh, on a reconstitué le texte à partir de ce qu'on pensait être le contexte de ce qu'on est en train de dire. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire la suite, là, ces mots-là? Un ou une candidate? En attendant, je vais écrire le texte. Bah oui, c'est assez, me semble-t-il, assez courant ce qu'on va lire là. Ouais, ouais, on vous écoute. Bnei Israël, la sortie Bnei Israël, Alors, Bnei donc Israël. on vocalise tout de suite peut-être. Bah oui, comme ça c'est fait. Euh, voilà, donc B avec un dagesh. Dagesh, Shva dessous, né Shva, avec un serré. serré. Ensuite, Israël avec un Y, Rirek, sous le yod. le point du signe. Le point du signe, voilà. Shva. Shva, Ra avec un kametz. Tel Kametz, avec un serré. serré, l'Israël. Bnei Israël, donc les fils d'Israël. Donc c'est Les fils l- d'Israël. la tset, Bnei Israël. Alors c'est La intéressant sorte parce oui, c'est la sortie donc des fils d'Israël. des fils d'Israël. Ensuite, Oui. Ensuite, Me'eretz, Mitzraïm. Meretz Donc, Misraïm, voilà, de la terre d'Égypte. Donc, de la Me terre d'Égypte. avec un serré. Serré, Eretz, c'est un ségol, donc c'est un ségolé, donc deux fois deux fois le ségol. ségol. Et on va noter que Mitzraïm. c'est RS qui est accentué, mais RS, pensez à noter l'accent quand il n'est pas sur la dernière syllabe. Voilà. Et Mitzraïm, donc un Y, Rirek, Mitzraïm, voilà, un Shva, Shva, un Patar et un Y. Tatar et Rirek. Et là encore, il faut noter quand c'est pas la dernière syllabe qui est accentuée, Mitzraïm. On a un cas de duel, hein. Au duel, la dernière voyelle n'est pas accentuée. Alors, vous savez pourquoi d'ailleurs la dernière n'est pas accentuée? C'est- Ben, parce que c'est ouais. pas un vrai pluriel, c'est pas l'abréviation de. Enfin, c'est pas N, c'est pas E. C'est. Alors, c'est pas un vrai pluriel, oui, Euh, c'est un duel. ouais. Après, le détail, ben, je sais pas, j'ai dû Voilà. l'entendre, je Alors, l'ai oublié. c'est parce que le i que vous voyez ici n'est pas une vraie voyelle, c'est une voyelle d'appui. Euh, C'est-à-dire que c'est comme ça que les massorètes notent les diphtongues. C'est comme quand vous écrivez baït, la maison. Mhm. C'est vrai qu'on vous met un rirek, donc on a envie de dire baït avec un i, voyelle i, mais en fait c'est baït. Donc c'est baït, et donc en fait on a une diphtongue. Et là c'est pareil, Mitzrayim, le duel est en fait une diphtongue aïe, Mitzrayim. Et donc le yod Mhm. ici, on devrait normalement prononcer une diphtongue. Mais en hébreu, les massorètes n'aiment pas les diphtongues. Donc, soit on introduit une voyelle anaptictique, donc de baït, on fait baït, soit on contracte la diphtongue, comme elle est à construire, on dit bête, la maison de bête, bête Adonai, bête David, bête ce que vous voulez. Bon. Mhm. Et donc là, c'est pareil, on va noter Mitzrayim, mais là encore, le chirek va être simplement une anaptix, une voyelle d'appui. C'est pas une vraie voyelle, donc elle ne peut pas prendre l'accent. D'accord. C'est Donc, pour éviter une contraction Mitzrem, par exemple. bah, c'est-à-dire que, euh, en fait, concrètement, pour les règles massorétiques, les massorètes vous disent, vous ne pouvez pas avoir une consonne sans rien. Si vous mettez une consonne sans rien, ça veut dire qu'elle n'est plus prononcée. Vous voyez? Donc là, par exemple, la Ou que c'est tset, vous une mère de voyez, lecture. C'est une mère de voilà, lecture, par le exemple. aleph au-dessus, il est plus prononcé, il est quiescent. Mhm. Voilà. Donc si je mets rien, je peux pas. Donc si ma consonne a valeur de consonne et qu'elle est prononcée, il faut que je lui mette quelque chose. Mon iode, si je lui mets rien,
Je ne peux pas ne rien lui mettre. Je suis en milieu de mot. En fin de lettre, je peux. En fin de lettre, là, je ne suis pas obligé. Voilà, il se passe rien, il se passe rien. Mais en milieu de mot, je ne peux pas laisser une consonne sans rien, sinon ça veut dire qu'elle est plus prononcée. Et dans le cas d'un iode, on dirait, ah bon, bah oui, donc un iode qui n'est plus prononcé, il est mère de lecture. Il devient mère de lecture, d'une certaine manière. Mais là, il peut pas être mère de lecture pour un son A. Un vrai mitzram, bon, d'abord, en plus, de toute façon, on ne prononce pas mitzram. Donc, l'autre solution, ce serait de lui mettre un shfa. Mitzraïm. Et là, on dirait, bah voilà, on lui a mis un shfa, comme ça, il est content. Sauf que, on ne peut pas mettre un shfa sur l'avant-dernière consonne, parce que sinon, ça fait deux consonnes qui se suivent. Mm. Et en hébreu, on n'aime pas mettre deux On n'aime consonnes pas. qui se suivent. Ah, alors, deux consonnes qui se suivent en fin de mot, c'est pas possible. Donc, si c'est pas comme pour Malki, on retrouve le même problème que les Ségolais. Là, normalement, je devrais avoir Art. Vous voyez, mais Art, là, j'ai RX, normalement, c'est Art. Et si vous notez Art, voilà, Art, ah non, deux consonnes en fin de mot, ça va pas. Non, non, Art, on n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une anaptix. Donc, les massorettes disent, c'est pour ça il y a cette histoire de Ségolais, où on dit, bah voilà, tant pis, mince, je retrouve plus, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'on met une voyelle, c'est que là, on ne peut pas avoir Haïm, ça serait une consonne avec un schwa suivi directement par une autre consonne en fin de mot. Si j'avais Mitzraïmi, ça irait. Hein, si j'avais Mitzraïmi, oui, très bien, Mitzraïmi, il n'y a pas de problème. Ou Mitzraïma, ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez un A de direction, par exemple, Mitzraïma en direction de l'Égypte, très bien. Là, il n'y a pas de problème, je peux avoir Mitzraïma. D'ailleurs, c'est peut-être à tester, je vais vérifier là, parce que je parle dans le vide, mais ce serait intéressant de voir si on peut avoir donc Mitzraïm suivi d'un He qui serait, alors quoi? Il appelle ça une particule. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix? Ah, attendez, comme je ne connais pas par cœur la syntaxe. Alors, je recommence. Mitzrayim. Je voudrais mettre un A de direction. Euh, Ah, peut-être un suffixe, peut-être. C'est peut-être dans la catégorie suffixe. Voilà, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Eh ben voilà, regardez, Mitzrayim. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Si vous avez un A de direction, Mitzrayim, vous n'êtes plus en fin de mot, vous n'avez plus votre yod et votre même en fin de mot. Voilà. Je suis plus en fin de mot, je peux avoir iode même, deux consonnes qui se suivent directement, sans rien en dessous, etc. Tout ça, ça me va très bien si je ne suis pas en fin de mot. Donc, en direction de l'Égypte. Ça, il n'y a pas de problème. Mitzrayma, il y a pas de problème. Je mets un A de direction, le tour est joué. Mais là, on n'a pas le A de direction. D'accord? Donc, on a Mitzrayim. Non, ça marche pas. Donc, on est obligé de mettre une petite voyelle anaptytique. On va mettre un chirek, mais qui est un peu artificiel. Alors évidemment, nous, on a envie de prononcer Mitzrayim avec un i en insistant sur le i, Mitzrayim. Mais le i, en plus, il n'a pas l'accent, c'est Mitzrayim. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Donc maintenant, vous êtes très fort. Bref, donc Bnei Israël, Meret Mitzrayim. Donc la 40e année du sortir des fils d'Israël hors de la terre d'Égypte. Jusque-là, tout va bien. Euh, Ensuite, quelqu'un veut lire la suite? Hop, 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 hop. Si vous n'avez pas de questions, non, personne? Il faut bien vous dévouer quand même. Ah, moi, je veux bien. Parfait. Alors, on vous écoute. Euh, broche, Dasha, Shtei. Shtei. Alors, B. Alors, B, il y a un dagesh et un serré. Non, Attendez, alors je vais recopier tout un ça. schwa. Alors, attendez, je vais Un recopier tout schwa. ça. Attendez, on va recopier ça ici, comme ça on aura. Hop, hop, hop. B. Là, je vais noter. Il faut que je regarde. Qu'est-ce qu'on a?
Donc, il y avait un vav ici. Bechrodesh. Alors, très bien. Alors, on va noter ça. Et puis, tout va bien. Je peux tout mettre sur la même ligne d'ailleurs. Béar, Baïm, Hashana, Letset, Bné. Ah, d'ailleurs, Letset. Là, il y a une faute, j'ai mis Latset. Mais alors, évidemment, on peut, vous vous souvenez, on avait fait pour, on l'avait dit, c'était où, je sais plus, pour Nathan. J'ai ça encore quelque part ici. Voilà. Ici, quand on disait, vous voyez, ils avaient la tête, avec l'accent ici, la tête, ou bien la tête, ou bien le titi, en disant si vous êtes suivi de, etc., vous allez avoir donc un déplacement d'accent. Donc tout va dépendre de la syntaxe. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que si vous dites c'est pas l'atset tout court, mais c'est le sortir des fils. Hein, si vous dites, attendez, regardez là, hop, j'ai mis un makef, je vais faire un état construit avec le mettre en polyphysique, enfin, vous allez faire tomber la voyelle, ça va faire letset. Donc vous pouvez aussi écrire letset bnei Yisrael, alors avec si vous mettez des makef partout là, letset bnei Yisrael. Et à ce moment-là, au lieu de dire latset, vous direz letset. Vous aurez juste un petit chemin, un petit détail comme ça, mais voilà, les sept bnei Israël, il vaut mieux voilà, comme ça, le la, s'il est accentué, il n'y a pas de problème, ou s'il est en position tonique ou prétonique, il n'y a pas de problème, et s'il est en position antéprétonique, alors là, évidemment, il va falloir le faire tomber. Bon, donc là, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé parce que c'était un petit détail, mais c'est en recopiant le texte que j'ai vu ça. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on reconnaît comme terme pour cette expression? J'ai retrouvé Bechodesh. Alors, Chodesh, c'est le Chodesh, mois, oui, je le crois. mois, absolument. Oui, oui. Chodesh, ouais. Chodesh, c'est le mois. Euh, Alors, on le oui, vocalise comment? dans le mois, Dans le mois. Ashteri. Oui. Alors, Ashteri, c'est d'abord, on va le vocaliser. 11e. Oui, on va d'abord vocaliser Chodesh. Alors, Comment? ben, j'ai mis un dagesh dans le bet avec un shva, Avec un shva, ensuite dageshva, un ouais. rolem. Cholem, Rolem. Sur le dalet, j'ai mis un ségol. Ségol. Voilà. Hashtag, c'est Et le point sur du le Shin. Ain, Alors, j'ai mis un attendez pat. juste. Oui, oui, attendez, j'ai pas fini. Alors, Chodesh, effectivement, la vocalisation, c'est bien un O et un Ségol. C'est un ségolé. C'est-à-dire que, en fait, le ségol ici est une anaptix. Donc l'accent, il reste là. B, chodesh. D'accord? On dit pas Kodesh. chodesh, on dit chodesh. La racine, c'est chadash, c'est la racine de la nouveauté. Hein. L'adjectif chadash, ça veut dire nouveau. Et les chadesh, etc., ça veut dire renouveler, etc. Donc, c'est le renouvellement, d'une certaine manière. Donc, le chodesh, on renouvelle quelque chose. C'est intéressant parce que Shana, on avait déjà l'idée que le Shana, il y avait l'idée de répéter. Hein. C'est le deuxième, on redouble, on recommence. Donc, parce que c'est le cycle du soleil qui recommence. Et chodesh, il y a aussi l'idée de répéter, de renouveler. Sauf que cette fois-ci, c'est le cycle non pas du soleil, mais de la lune. Ah oui, Et, exact. et donc, il y a Oui. l'idée de nouveau. Donc, c'est la nouvelle lune, en fait. La néoménie, comme on dit. Chodesh, c'est la néoménie. C'est le nouveau mois au sens de, tiens, il y a une nouvelle lune. La lune recommence son cycle. Donc, c'est un bon moyen pour vous de vous souvenir de ce vocabulaire, Shana, Chodesh, et surtout de comprendre qu'à chaque fois, on regarde le cycle voilà, du cosmos, hein, donc du soleil, de la lune. Donc, B, Chodesh, donc dans moi, la, la, la néoménie ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez, enfin le mois, on peut dire le mois, c'est très bien, ça me va très bien. Euh, Ensuite, le mot suivant, ça se complique un peu. Alors, sous le Ain, j'ai mis un patard. Sous le Shin, Atar, un cheval. Shin, Et sous un le cheval, Tav, un serré. inséré, ouais, et puis, Alors là, je sais pas, j'ai pas continué après. Hacher, je sais pas. alors, vous n'avez pas continué après. Très bien. Est-ce que quelqu'un Non. a une idée de comment on vocalise on vocalise le mot qui suit? Alors, Hacher, j'ai trouvé 10, mais je sais pas si c'est ça.
Asher 10. Ah oui, alors Oui. effectivement, on peut penser au chiffre 10. Ça n'est effectivement pas ridicule de penser à ça, vous avez raison. Sauf que, en l'occurrence, ça n'est pas un shin, mais un sin à ce moment-là. Ah oui. Oui, exact. Acer. Ouais. C'est le chiffre 10. Et donc, euh, le point va être de l'autre côté. Et alors, 10, ça se dit comment en hébreu? Je sais plus. C'est pas hasard? Ah oui. Hasard? Assar. Hasard. Alors, c'est pas comme ça qu'on dit 10 en hébreu. Je vais vous montrer. C'est SR. D'accord? SR, c'est 10. Et Esrim, au pluriel, c'est 20. C'est pas 100, hein, c'est 20. C'est un peu compliqué, je sais bien, mais comme ça. Donc, le chiffre 10, c'est SR en hébreu. C'est encore un ségolé. Voyez, regardez où est l'accent là. Vous avez SR. SR. Donc, on comprend qu'effectivement, quand vous dites SR, en fait, c'est un ségolé, c'est comme Meller. Primitivement, c'est Malk. Donc, Hachem Katl. Donc, c'est Asr. Donc, il faut retenir que c'est Asr. Et donc, si vous dites 10 de moi, vous direz, vous direz Asri. Voyez? Donc, faut retenir que c'est Asr. Mais si vous l'avez tout seul, vous allez avoir SR. Alors là, c'est particulier parce que juste avant, justement, vous avez eu ce acheter. Alors, c'est quoi ce acheter là? Vous allez Bah, j'ai l'avoir d'ailleurs. trouvé 11. Vous avez trouvé 11. Mais oui, parce que les deux vont ensemble. Alors, attendez, je vais vous montrer où c'était parce que justement, on retrouve ça. Où est-ce que c'était? Non, on l'a pas. Alors, attendez. On va bien retrouver le chiffre 11, on l'a où? Ah mince, j'arrive plus à écrire. Alors ça, c'est toujours pénible. Alors, comment ils vont le noter ici? Parce que je sais pas. Est-ce qu'ils vont le... Oui, c'est ça, ils l'ont écrit comme ça. Et donc, voilà, vous voyez, vous avez acheté Esrei, et vous avez acheté Esrei, bah, c'est tout le temps comme ça. Acheter Esrei, et là, vous avez acheté Assa, et là, vous avez aussi acheté Assa. Donc, vous voyez, à plusieurs reprises, vous avez ça. Donc, ça, c'est 11. D'accord? Et voilà, donc ça, c'est un terme qui n'apparaît que dans ce contexte-là. Si vous regardez dans votre dictionnaire, regardez à acheter, et on vous dit que c'est voilà, que c'est 11, tout simplement. Donc ça, alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on pourrait imaginer que 11, c'est 1 et 10. Et d'ailleurs, vous voyez, on vous dit, bah oui, vous pouvez aussi dire Achad Assar ou des choses comme ça. Apparemment, on vous renvoie à Deutéronome 1.2. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lit en Deutéronome 1.2. Attends, je vais juste regarder rapidement. Il ne veut pas me mettre si là, comme ça, peut-être. Donc là, vous avez Achad Assar Yom. Voilà, vous avez 10 jours, ça vous fait 11. Donc on se dit, bah oui, effectivement, pour faire 11, je peux faire Achadassa, sauf que il y a une formule euh, qui est la plus courante et qu'on trouve et qui est attestée par ailleurs dans d'autres langues sémitiques, c'est effectivement d'utiliser le terme acheter. Voilà. Mais qui ne sert qu'à ça. Si vous regardez la racine, vous n'allez pas avoir grand-chose, vous voyez. Euh, il y a d'autres sens, on va parler de bar, de machin, mais si vous essayez de voir un peu cette racine, vous n'allez pas trouver grand-chose, vous voyez. Planifier, garder à l'esprit, bon, euh, voilà, des projets, mais vraiment, voilà, tout, ça c'est bon, c'est une opinion, mais c'est aussi l'idée de la réflexion, voilà, bref. Donc, et puis après, bien sûr, bon, Ashtoret, ça c'est encore autre chose. Donc, voilà, on a cette expression acheter Assar, qui veut dire 11 et qui est en fait la façon la plus fréquente de dire 11 dans la Bible. Donc, il faut la connaître et, qui est, voilà, donc on va l'écrire ici comme ça. Et là, ce qui est très intéressant, non seulement vous avez acheté, mais du coup, SR ne s'écrit pas SR, mais Assar. Vous allez l'écrire. Attends, il faut que je retrouve ici, voilà. Vous allez écrire de cette façon-là, acheter à ça. Alors, il faut mettre un dagesh aussi dans le tab, acheter à ça. Oui, là, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc, on a donc cette expression qui est un petit peu surprenante. Euh,
euh, après, on s'y habitue, hein, c'est comme pour tout. Je veux dire, après, vous allez vous y habituer. Euh, mais bon, voilà, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, si ce n'est qu'il faut le savoir, tout simplement. B, acheter Assar, donc dans 11, très bien, 11. Et alors 11 quoi? Il faut ensuite lire la suite, si vous n'avez pas de questions. B, acheter Assar. Là, on arrive à la ligne 2. Alors, personne ne peut lire la suite? Moi, je mis B. Erad. B, B. Echa, Erad Lechodesh. B, Echad la Chodesh. Très bien, alors on va écrire ça. Hop. B, Echad la Chodesh. Alors, Alors, le texte, Erad, c'est un. alors c'est 1, très bien. Et Chodesh, on retrouve le mois. Et on retrouve Chodesh, on trouve le mois. Donc, Chodesh, ça, il n'y a pas de problème. On le connaît, on l'a déjà vu, on le vocalise de la même manière. C'est toujours un ségolé, Chodesh. Euh, ensuite, sauf que là, dans la préposition bête, on a la préposition lamed. Est-ce qu'on lui met un cheval, les Chodesh? Oui. Un cheval. Qu'est-ce qu'on pourrait. Alors, évidemment, ça va poser la Monsieur. question. euh, En fait, l'autre possibilité, ce serait en fait d'y voir un article défini, hein, que le lamed soit complété par un article défini qui ne se verrait pas, c'est ha-chodesh, les ha-chodesh, qui s'écrirait la chodesh. Et donc la Ah, question c'est, eh oui, est-ce qu'il y a un article défini qui se cache ou pas? S'il n'y a pas d'article défini, on dit voilà, les chodesh, pas de problème. C'est pour un mois. Mais si c'est pour le mois, à ce moment-là, on va plus mettre la chodesh. Et donc, on va regarder comment est-ce que c'est écrit dans la Bible. Si j'ai l'expression qui se retrouve, alors, hop. Vous voyez, ici, on a l'expression dans Genèse 8:5, Be'echad la Chodesh. Et là, on comprend que, et vous allez voir, ça va se répéter. Après, on va avoir Exode 40, Be'echad la Chodesh, Be'echad la Chodesh, Be'echad la Chodesh. Be'echad la Chodesh, nombre 1, etc., etc. Donc, en fait, vous allez avoir à chaque fois le patard qui vous dit que se cache derrière ce lamed un article défini. Donc, on va mettre la Chodesh. Be'echad la Chodesh. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe quel mois. C'est le jour de ce mois-ci, d'une certaine manière. Vous voyez? On va dire, attendez, c'est pas n'importe quel mois. Euh, on vous a pas entendu là. On vous a pas entendu. Ça a coupé? Le son a Oui, coupé? Oui. Alors, oui, oui. ce que je disais donc, c'est que ce qu'on constate quand on lit les textes bibliques, c'est qu'en fait, on ne dit pas les Chodesh, mais la Chodesh. Autrement dit, qu'il y a un article défini qui se cache. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est non pas un mois, parce que vous voyez, Echad, les Chodesh, c'est un jour d'un mois. Non, c'est pas un mois de manière générale, c'est le mois. Le mois dont il est question. Il est défini parce qu'on vient de le définir d'ailleurs. On vient de dire de quel mois il s'agit. On a dit Bechodesh, acheter Assar. Donc c'est dans le mois 11e. Donc c'est le 11e mois. Donc on explique qu'on est le 11e mois et ensuite on va préciser le jour à l'intérieur de ce mois. Et dans ce 11e mois, on va être le énième jour de ce mois. De ce mois-ci, Ok. c'est-à-dire le 11e dont on vient parler. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, dans les textes bibliques, vous allez, les textes massoretiques, on va mettre non pas les Chodesh, mais la Chodesh. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, voilà, on a cette, on va dire la Chodesh avec l'article défini. Alors, l'article défini, normalement, il provoque la gémination de la consonne qui suit.
Mais évidemment, c'est un chet, la consonne qui suit. Donc, je ne peux pas géminer, mettre un dagesh dans le chet. Donc, tant pis, on a une gémination virtuelle, on met la chodesh. Juste un simple patar suffit. On n'a pas vocalisé echad. Alors, Echad. echad, comment on le vocalise? Vous savez comment on le vocalise? Euh, oui, c'est un ségol. Un Alors, ségol. le bête avec un tagesh dedans Oui, et un shva. oui. Ensuite, Erad, c'est un ségol. Mhm. Ensuite, sous le ret, on met un patar. Voilà. Alors, on va pas Et mettre un on va mettre un kametz, en fait, et pas un patar. Euh, Vous auriez. Alors, je suis d'accord qu'à l'origine, c'est deux A primitivement, c'est deux A bref. De toute façon, si c'était un A long primitif, il deviendrait un O en hébreu, hein, puisque les A longs primitifs deviennent des O en hébreu. Donc, on a bien affaire à un A bref. On est effectivement en syllabe fermée, mais on est en syllabe fermée accentuée, et plus précisément, on est en syllabe finale. Et donc, un A bref en syllabe finale s'écrit en général kametz. Pas toujours le cas. Pour les formes verbales, c'est pas le cas. Mais pour les formes nominales et les adjectifs, c'est le cas. Si vous pensez, je sais pas moi, à des termes comme davar, vous voyez, la parole, davar, vous mettez deux kametz. Le premier, c'est un kametz en syllabe ouverte, pas de problème. Le deuxième, on est en syllabe fermée, mais c'est la syllabe finale. Donc, vous mettez un kametz quand même. Et vous ne mettrez un patard que si ça n'est plus la syllabe finale, ou bien si vous êtes à l'état construit, c'est-à-dire que l'accent va se déplacer, et de fait ne sera plus sur, on dira pas, si vous dites la parole du Seigneur, vous direz Dvar Adonai, mais là, Dvar Adonai, vous le lisez comme un seul mot, Dvar Adonai, et donc le Var n'est plus considéré comme la fin, puisqu'on le lit avec ce qui suit. Donc voilà, donc si on avait un état construit, ça c'est différent, mais là on n'a pas l'état construit, on dit Be'echad, dans un, pour ce mois-là. Donc un jour, littéralement, on ne dit pas le mot jour, mais c'est un, donc un. Donc le un quoi, le jour un, pour ce mois-là. Be'echad, la Chodesh. Alors, à propos d'Echad, je précise que le chet, normalement, est géminé, mais on ne le sait pas. En hébreu, mais vous le verrez parce que justement, quand vous allez avoir dans certaines formes, achad, etc., quand vous allez avoir l'état construit ou d'autres formes dérivées de la même racine, achat, par exemple au féminin, on dira achat, et là d'un seul coup, vous avez un patar sous le aleph. Et on ne peut pas dire achat avec un patar sous le aleph alors que le aleph est en syllabe ouverte. Donc ça, on ne comprend pas. On dit, attendez, j'ai un A en syllabe ouverte, je l'écris kametz. Pourquoi je l'écris patar? Ben, parce qu'en fait, on n'est pas en syllabe ouverte. En fait, le chet est géminé. Alors, c'est une gémination virtuelle. On ne le voit pas. Normalement, il y a un dagesh invisible. Mais il est quand même là. Il faut considérer le chet comme étant géminé. Et donc, en fait, vous vous retrouvez avec une double syllabe. Quand vous dites achat, vous dites pas achat, c'est pas comme ça qu'on découvre, on dit ach plus chat. Ach, chat. Et donc, ach est bien considéré comme un syllabe fermée, gémination virtuelle, syllabe fermée, donc on l'écrit avec un patar. Et c'est pas le cas qu'en hébreu, hein. Le fait que l'avantage, c'est que achad, vous allez l'avoir dans d'autres langues sémitiques et des langues. Et donc voilà, donc vous verrez la gémination du chet. Bon, voilà. Donc ça, vous pouvez l'apprendre. Bon, je sais pas si c'est indispensable, mais dans un cours d'hébreu avancé, oui, on peut imaginer que si vous voulez être des grands et que vous voulez tout savoir sur l'hébreu, bah, sachez que le chet ici, il est en fait géminé. Comment est-ce que ça se fait qu'ils connaissent si bien la date exacte de l'intervention de Dieu, enfin de la parole de Dieu à Moïse? Alors la question que vous posez, c'est comment se fait-il qu'ils connaissent si bien la date exacte de l'intervention de Dieu à Moïse? Ah, c'est une bonne question. Alors en fait, bon là, c'est pas de l'hébreu, hein. C'est ou bien vous considérez que c'est un événement historique et qu'il y a des archives. Et donc voilà, quelqu'un a consigné tel jour, telle heure, machin. On sait faire des archives, ça existe des archives historiques, bien avant l'époque de Moïse d'ailleurs, hein. On a des siècles et des siècles, un demi-millénaire avant Moïse. On fait des fouilles archéologiques, on trouve des choses très précises, le énième année du règne de tel roi, le énième mois, le énième jour, etc. Donc si vous pensez que c'est un événement historique, vous pouvez dire, bah voilà, les gens ont pris des notes, il y a des archives.
ou bien vous pensez que c'est une construction littéraire, que cet événement n'a jamais eu lieu, et à ce moment-là, bah, l'auteur, il décide, c'est lui qui invente l'histoire. Donc il peut décréter que ça s'est passé le énième jour du énième mois, etc. Évidemment, là, en l'occurrence, on est le premier jour du mois, ce qui est un événement important, puisque donc, on dit, c'est la Néoménie, et on sait que dans beaucoup de cultures, de civilisations, il y a une fête mensuelle, et il y a même une théorie, je me demande si c'est pas André Lemaire qui avait dit ça, qui pensait que la fête de Shabbat, avant d'être une fête chaque semaine, était une fête chaque mois. Alors, ce qui est pas absurde, parce qu'en fait, il faut se poser la question à partir de quel moment il y a eu un cycle de semaines, puisqu'on voit bien que le cycle de l'année, on le comprend, c'est le soleil, le cycle du mois, on comprend, c'est la lune. Ouais, le cycle de la semaine, pourquoi hop, on compte 7 et on recommence, et pourquoi pas on compterait pas jusqu'à 10 et on recommence, vous voyez, pourquoi 7 et pas 10? Donc ça, c'est un peu un mystère, le découpage en 7. Il apparaît à la fois chez les Juifs, donc dans le judaïsme antique, et aussi chez les Romains. Les Romains aussi ont inventé un cycle de 7 jours. Et c'est marrant parce qu'il y a deux collègues ont écrit un bouquin là-dessus en essayant de voir d'où ça vient. Est-ce que il y en a un qui a pompé sur l'autre? Est-ce que les Romains auraient pompé sur les Juifs ou l'inverse ou je ne sais quoi? Il n'y a aucune preuve qu'aucun des deux ait pompé sur l'autre. En même temps, c'est les deux seuls qui avaient un cycle de 7 jours. Apparemment, moi je n'ai pas enquêté, mais je vous dis ce qu'ils expliquent eux dans leur bouquin. Voilà. Et donc, bon, voilà, donc il reste encore un peu mystérieux. Après, on peut quand même imaginer que oui, ce soit une sorte de pseudo-découpage de la Lune, puisque il se trouve que vous faites 4 fois 7, ça fait 28. On n'est pas loin de la semaine. Bah, sauf qu'une semaine, c'est 29 ou 30. Donc quand on est à 28, on n'est pas tout à fait dans le mois non plus, hein, parce que c'est 29 et demi. À la limite, on a pu faire 3 fois 10, hein, 3 périodes de 10. Bon, enfin bref, voilà. Donc ça c'est voilà. La question c'est à quelle époque on a inventé la semaine, et donc avant qu'on invente la semaine, est-ce que quand on parle du Shabbat, est-ce que ce Shabbat va désigner la semaine ou le mois en fait? Voilà. Et donc André Lemaire, si mes souvenirs sont bons, avait proposé qu'en fait, y compris dans des textes bibliques où il est fait mention du Shabbat, et que nous, on en déduit, bah oui, le Shabbat, c'est donc le samedi, qu'en fait, non, peut-être dans certains textes, ça faisait écho ou mémoire d'une tradition qui serait plus ancienne et qui serait antérieure à l'invention du cycle de 7 jours, du cycle de la semaine. Et à ce moment-là, le Shabbat serait en début de mois et pas en début de semaine. Bon, voilà. Comme ça, vous Oui, savez en plus quelles sont les théories. Oui, je vous oui. écoute. Euh, oui, oui, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus avec M. Huxley l'année dernière. Et donc, l'article d'André Lemaire, effectivement, semble établir ce que vous dites. Là, je me posais la question, on est peut-être dans un topos parce que je reviens à mon texte de Deutéronome, c'est exactement la même expression. Donc, c'est visiblement quelque chose qui se transmet. La 40e année, le 11e mois, le premier jour. Alors, Euh, ouais, le Deutéronome, c'est c'était quoi la référence déjà? c'est Deutéronome chapitre 1, verset 3. Deutéronome 1.3, voilà. Effectivement, on était donc Be'arbaim Shana, Be'ashte Asar Chodesh, Be'echad La Chodesh. Voilà. Donc, on a effectivement également la mention donc du 11e mois et du premier jour de ce mois-là. Donc là, on est dans un texte qui reprend la même date en fait, hein. On est le 11. Ouais, si on a utilisé les mois français, non, c'est le premier jour. Donc le 11e mois, si c'était les mois français, on dirait le mois de novembre, c'est ça. Alors évidemment, on sait bien que l'année, elle commence pas en janvier chez eux. Mais donc ce serait le 1er novembre de l'an 40, un truc comme ça. Voilà. Ah, je me souviens, en l'an 40, du 1er novembre. Bon, voilà. Euh, donc évidemment, là, le manuscrit que nous lisons fait allusion au même événement, c'est-à-dire au même jour très précisément. Donc, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est pas de dire tiens, les deux ont pensé totalement indépendamment qu'il s'était passé quelque chose le premier jour du 11e mois de la 40e année. Non, c'est évident qu'il y a une tradition qui dit tiens, regardez, j'ai quelque chose à vous raconter sur ce qui s'est passé cette fois-là. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit bah moi aussi j'ai quelque chose à vous raconter sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ça ne veut absolument pas dire que le jour a vraiment eu lieu. Je veux dire, on peut imaginer qu'il y a une dépendance littéraire de l'un sur l'autre. On peut très bien imaginer que le livre du Deutéronome se soit inspiré d'un récit plus ancien qui soit celui qu'on a sous les yeux, ou bien que les deux, ou bien que ce soit l'inverse, que celui qu'on a sous les yeux, un Q22, en fait, se soit inspiré du texte du Deutéronome,
ou bien que les deux ensemble aient eu un ancêtre commun ou des traditions orales ou écrites qui seraient très anciennes et qui se seraient comme ça répandues et auraient donné naissance à un certain nombre de textes littéraires qui tous racontent ce qui se serait passé ce fameux jour du 1er novembre de l'an 40. Voilà. Alors, à propos des noms de mois, je vous parlais tout à l'heure des noms de mois français. Novembre, chez nous, c'est notre 11e mois. Mais novembre, à la base, le mot novembre vient de 9. Et c'était le 9e mois, en fait. Le calendrier julien. Donc, Jules César a introduit un calendrier de 12 mois. Mais avant, il y avait 10 mois chez les Romains et qui commençait avec mars. Et c'était le mois de mars, le premier mois. Et donc, septembre, c'est le 7e mois. Octobre, c'est le 8e mois. Novembre, c'est le 9e mois. Décembre, c'est le 10e mois. Donc, c'est dire 7, oct, non, des, etc. Et ça s'arrêtait là. Et à un moment donné, on s'est dit, ah bah non, 10 mois dans l'année, c'est pas terrible. 12, ce serait mieux, parce que quand même, il y a quand même 12 lunaisons dans une année solaire. Donc, on va introduire 2 mois supplémentaires, janvier et février. Et janvier et février ont été ajoutés par après. Mais le début de l'année, c'était le mois de mars au départ. Le premier mois, c'était au printemps, comme dans beaucoup de cultures, comme dans la Bible également, où le premier mois de l'année, c'est mars-avril. Enfin, en tout cas, c'est le printemps, quoi. Euh, alors, il y a un autre premier de l'an qui est au contraire, quand on parle de Rosh Hashanah, qui est en fait à l'automne, le 7e mois. Mais donc aujourd'hui, vous avez les deux. Vous avez le nouvel an religieux, le nouvel an civil. Mais dans tous les cas, de dire que le début de l'année, c'est le 1er janvier, ça paraît un peu absurde. On dit, mais qu'est-ce qui se passe le 1er janvier? On est en plein milieu de l'hiver. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà, donc c'est pas terrible de commencer. À la limite, le solstice, voilà, ça on peut dire très bien. À partir du solstice, les journées vont raccourcir, donc c'est l'espoir qui renaît. Je sais pas, voilà, on pourrait imaginer ça. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que quand je vous disais tout à l'heure novembre, non seulement novembre, c'est pas le 11e mois de calendrier juif, mais même pour nous, primitivement, le mois de novembre, c'était le 9e et pas le 11e mois. Bon, voilà pour ces précisions calendaires. Très bien. Bon, alors, on revient à notre texte. Ce serait bien qu'on puisse avancer encore un peu pendant les 10 minutes qui nous restent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, donc on a l'introduction, on sait Dieu qui appelle Moïse. Euh, donc la 40e année de la sortie des fils d'Israël hors du pays d'Égypte, le 11e mois et le premier jour de ce mois. Et là ensuite, on va basculer au discours direct avec cette particule, les morts, qui est super classique pour basculer du discours indirect au discours direct. Donc les morts, ça, il n'y a pas de problème, vous connaissez, j'en suis sûr. Les morts. Le verbe amar, dire, on est à l'infinitif construit. Alors on dit, non, c'est lictol, donc on pourrait dire li, mort, voilà. Mais évidemment, on va se heurter au fait que, bah voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Lictol, li, mort, pardon, voilà. Lictol, si vous aviez le verbe ctol, lictor, li, mort. Le aleph est une gutturale. Les gutturales n'aiment pas le schwa et surtout pas enfin voilà, le schwa, ils n'aiment pas. Donc on va avoir tendance à le colorer. Alors on pourrait très bien dire, on va le colorer et donc on va le colorer pour lui chercher une couleur qui soit la plus proche. Donc li, on va faire les et mort. Donc ça c'est possible de faire, de le mettre donc en chatef ségol et de mettre un ségol devant. Les et mort. Ça, c'est une possibilité. C'est ce que vous aurez, par exemple, avec le verbe achal. Si vous pensez le verbe achal, qui est aussi un verbe p-aleph, un verbe à première radicale aleph, au lieu de faire li, rol, donc ça, je mets ça, c'est un terme, c'est une forme reconstruite. Vous allez avoir donc les et, mince, comment je fais pour les et, rol. Voilà. Donc vous allez avoir donc la gutturale qui n'aime pas le schwa, on va colorer le schwa et on va mettre la même couleur avec sous le lamed qui suit. Bon, les échol. Mais le verbe amar bénéficie d'un traitement de faveur supplémentaire parce que c'est un verbe très utilisé et que les verbes très utilisés sont ceux qui s'usent le plus. Voilà. On utilise et donc on use. Il est utilisé, il est usé. Et donc, au lieu de dire les est mort,
ça commence à fatiguer. Même ça, est-ce qu'on va prendre la peine de prononcer le Aleph, les et en plus avec un extra très bref, les et morts, un Ratef Ségol derrière un Aleph, bon, là, on est fatigué. Donc en fait, on se dit, je vais même plus prononcer le Aleph, en fait. Il va s'amuir. Et donc, il va s'amuir. Tac! Euh, il s'amuit, il devient quiescent. Donc, il n'a plus rien. On ne le prononce plus, ça vous fait les morts. Et du coup, au lieu de mettre un ségol, qui était requis par le Ratef Ségol, on rappelle qu'au départ, on avait un rirek. Donc oui, on va avoir un déplacement de timbre, mais il n'y a pas besoin de se déplacer jusqu'au ségol. Un seul déplacement suffit, un cran suffit. Du rirek, on passe au tséré et ça va très bien. Le cran supplémentaire vers le ségol était rendu nécessaire par le fait qu'on avait un Ratef Ségol. Il y a toujours la règle de dire on a la voyelle qui est la même que la voyelle du Ratef. Donc Ségol, Ratef, Ségol. On ne peut pas avoir Tséré, Ratef, Ségol, ça marche pas. Vous aurez Patar, Ratef, Patar, Ségol, Ratef, Ségol, Kametz, Ratouf et Ratef, Kametz. Vous ne pourriez pas avoir un Chourek et puis un Ratef Kametz ou un Cholem, Ratef Kametz. Non, non, il faut la même voyelle. Donc ça, c'est la règle. Donc là, on n'avait pas le choix, on était obligé de passer directement du Rirek au Ségol, mais là, on peut se contenter d'un Tséré. Donc, vous allez avoir les morts. Alors qu'on ne dira pas les rôles. On pourrait, hein, en fait, dire les rôles, en fait. On pourrait. Mais le terme n'est pas suffisamment fréquent. Il faut vraiment que le terme soit très fréquent pour bénéficier d'un traitement de faveur. Donc, on va dire les morts pour dire. Et là, je vois qu'on y a même mis une mère de lecture Vav, donc je vais lui ajouter sa mère de lecture Vav ici, il sera content. Voilà. Donc, les morts, pour dire, c'est-à-dire qu'en général, on ne traduit pas en français, puisque c'est une façon de dire qu'on va basculer au discours direct. En français, on va mettre deux points, ouvrez les guillemets. Euh, euh, voilà, deux points, ouvrez les guillemets vont suffire. Alors ensuite, on va basculer maintenant au contenu, justement. Euh, qui veut nous lire les mots qui suivent là? Quelqu'un? Non, personne. Ben, peut-être, oui. Alors, on vous écoute, François. Oui, alors, je reprends mes notes. Je proposais donc Ak, Akhel et Hakhel, oui. Kol et Kol Haheda. Et Kol Haeda, Donc, très bien. ouais, alors, Akhel, c'est la même racine que Kohelet, si j'ai bien compris. Hakhel, la même racine que C'est-à-dire, Kohelet. Oui, absolument. oui, C'est-à-dire rassembler. Donc, rassembler. Oui. et ici, avec le préfixe A vocalisé, Patar et inséré, ça ferait un ifil. Alors, Patar, attendez, Un rappelez-moi la vocalisation. préfixe. Le préfixe, oui. Alors, Patar, Patar, euh, Shva Shva et Tséré. et Tséré. Hakhel. Donc, on a la racine Kahal, dont on a le terme effectivement Kohelet, Keila, voilà, qui veut dire Sabar, qui veut dire rassembler, effectivement. On a aussi donc Keila, c'est l'église. Ça n'existe pas Keila en hébreu massorétique, évidemment, parce que c'est pas encore d'église, mais c'est l'église, c'est Ecclesia, et Ecclesia, c'est Ekkaleo, c'est ceux qui sont, c'est l'assemblée, hein, donc le terme Ecclesia existait, donc c'est une assemblée, en fait, une église. Donc, Keila, ça marche bien. Donc, Hakhel, donc le verbe assembler, vous en faites un ifil, c'est ça? Oui, Et un fil, ben, un c'est ifil et quelle conjugaison du ifil? euh, ben oui, Ictol. Au yiktol? Alors, le yiktol, il y a des Oui, préformantes, hein. Aleph, Taf, Tav, Yod, Tav. oui, oui, oui. Alors, je suis en train de dire une bêtise. Maintenant, ce serait un impératif, alors? Un impératif. Bah oui, 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 un impératif, ça marche bien. Parce que sinon, c'est Oui, parce hikhil, qu'il n'y a évidemment. pas de préformante, oui. C'est une forme de Yitol sans préformante. Voilà, c'est ça. L'impératif, et vous prenez le yiktol et vous enlevez la préformante. Oui. Non, parce que dans mes trucs mnémotechniques, c'est
He avec pata et un serré, c'est un ifil. Voilà, c'est Ouais, 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 ouais. les points de repère. Donc, Mais effectivement, il Hakhel, n'y a pas de préforme, hein. Donc c'est un impératif, ouais. rassemble. Ça Euh, pourrait être aussi un infinitif, parce que vous auriez la même chose. Hakhel, ça ah oui, pourrait un être un infinitif infinitif aussi. d'ordre. Voilà. Un infinitif d'ordre. Les deux se construisent. Regardez, si je vous mets les. Non, pardon, tout ça c'était les pronoms suffixes, mais voilà, si vous regardez le ifil, ici vous l'avez. Hop. Donc vous partez évidemment de la forme hictile, hein, hictalti, hictalta, etc. Ensuite, à l'inaccompli, vous allez dire ye hactile, alors là, voilà, yaktil, le yehaktil, le ha va tomber la plupart du temps. Au lieu de dire yehaktil, vous direz yaktil tout simplement. Au lieu de dire ahaktil, vous direz actil. Tehaktil, vous direz tactile. Voilà. Et yaktil, yaktilou. Et puis ensuite, regardez, hop, haktel, ici. Euh, Haktel à l'impératif. Et de la même manière, à l'infinitif, vous allez avoir haktil et haktel. Vous avez aussi les deux qui existent. Infinitif Mhm. construit, infinitif absolu. Cela dit, ouf, haktil, à mon avis, on pourrait aussi avoir haktel à l'infinitif construit. Bon, ce sera à vérifier. Mais en tout cas, le passage du rirek au tsere paraît pas absurde. Voilà. En tout cas, ça peut être un infinitif. Si c'est un l'infinitif absolu a souvent valeur d'impératif. Il C'est un faut ordre, ouais. faire ceci. On donne un ordre. Naton, quelque chose, on l'a des fois en hébreu, on peut donner quelque chose. Donc, c'est voilà. Donc, d'une certaine manière, ici, Hakhel, il faut assembler. Donc, vous pouvez soit l'analyser comme un impératif, deuxième du singulier, rassemble, ou comme un infinitif absolu à valeur d'impératif, il faut assembler. Bon, le sens est le même, hein, ça ne change pas grand-chose. D'accord? Donc, Hakhel. Ensuite, Et call. euh, alors, le mot que j'ai mis, je ne me souviens plus. Et call. Haeda. Donc, et pour le COD. ouais, et Kol Haïda, Call, donc, et le ouais, COD, avec un tiret là avec un pour Makef, on les va mettre un Makef. un Makef, oui, voilà, c'est ça. Et Haeda, c'est le groupe? Haïda, c'est le Non. groupe, oui, Eda, groupe, c'est pas tip-top. Oui, ils avaient raison, hein, c'est le sens du mot, mais Eda, on va essayer de trouver des termes quand même plus sympas. Le terme est attesté, hein, dans la Bible, c'est l'assemblée. Alors, Oui. c'est vrai que là, on a la racine Kahal, donc faudrait trouver autre chose. Euh, Mais c'est pas le peuple non plus, parce que c'est pas le C'est le mot. peuple c'est le peuple assemblé. C'est pas le peuple, c'est pas Ah, c'est âme, le peuple mais c'est assemblé. Eda, c'est Oui. vraiment c'est la communauté, c'est les gens ensemble. La Euh, communauté, d'accord. ouais, c'est Mm. Eda. Je sais pas en français comme on a l'habitude de le traduire, mais c'est l'idée de d'être euh, communauté, c'est pas mal, quelque chose comme ça. Bon, Mhm. euh, voilà. Alors ensuite, pour la vocalisation, donc. Parce que là, je vois que l'heure tourne, on a presque fini notre cours. Oui. Pour Donc, être, si- ben, serré, alors si on serré, le met, parce que c'est la vocalisation de base, je crois. oui. Col avec un atouf, là, un kametz atouf. Ah oui, un Kamet Ratouf, oui. Bon. Enfin, c'est un kametz, quoi. A, alors, A, c'est l'article, mais il est suivi. Alors derrière, il y a une gutturale qui ne peut pas être redoublée, donc à ce moment-là, il y aurait un kametz. Il y aurait un Kamet, absolument. Une gutturale qui ne peut pas être redoublée. Donc, A, au lieu de mettre Voilà, Patardagesh, on va mettre un Kamet, un kametz avec donc sous Haïn un serré inséré, et ensuite Da avec un kametz. et Da avec un Kamet. Haeda. Très bien. Alors, c'est pas mal, c'est bien, c'est très bien même. Il y a simplement le et, la particule qui introduit le COD. Si Mm. vous mettez un makef, elle devient carrément proclitique. Donc c'est pas juste un état D'accord, construit. Le Makef, c'est plus fort qu'un état construit. Il devient carrément proclitique. Et dans ces cas-là, on lui met un ségol. Et on écrit et d'accord. avec un ségol. Donc si vous mettez un Makef, vous mettez un ségol. De la même manière pour call, effectivement, quand il est proclitique, si vous lui mettez un Makef derrière, alors il n'a plus du tout d'accent.
Et là, effectivement, on va mettre un Kametz Ratouf. L'autre solution, c'est de ne pas mettre de Makef. Euh, et là, à ce moment-là, vous pouvez mettre un serré. Et là, vous avez le droit de mettre. Tiens, on avait oublié le Dagesh dans le CAF, là. Hop. Là, vous avez le droit de mettre un Oui. Cholem. Et puis Haïda, ça change rien. Bon. Ah, d'accord. Donc, mais est-ce que c'est obligatoirement tous les maquefs ou ça peut être l'un ou l'autre? Enfin, pour col, Ah bah si on alors, le met, à c'est chaque clair, fois, mais les maquettes, après être, bah, ça dépend. Attendez, on va c'est regarder ça. facultatif. Oui, on va chercher. Attendez, regarde, on va chercher. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre ça à l'écran. Regardez. Si vous cherchez les occurrences de Etkol Haeda, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais là, regardez, dans Lévitique 8.3, vous n'avez pas de makef entre et et col, donc vous avez un tiré, et vous avez un Ouais, accent. Vous voyez, ouais, là, il est accentué. Il est à l'état construit, oui, mais il est accentué, donc on lui met un tiré. Et ensuite, là, vous avez un makef, donc on a mis un kamet ratouf. Là, pareil, nombre 1,18, pas de makef et makef. Donc, il n'y en a pas ici, il y en a là, on met un tiré. Là, il y a deux ici makef. il y a les trois. Là, il y Donc, a les enfin, trois. il y a Oui, deux mais makefs. Donc, lui, il est proclitique, il a plus d'accent. On lui met un ségol. Oui, c'est ça, Kamet Ratouf, c'est etc. bon. Bon. Et puis là, il y a les trois, et là, il y a les trois, il y a les trois. Donc, vous voyez, sur les. Enfin, vous voyez, Donc, en fait, le makef, voilà, ça dépend si vous le mettez ou pas. Et là, vous avez Hakhel aussi, d'ailleurs. Regardez, là, vous avez la même chose. Ouais. Et voilà. Donc voilà, c'est une petite précision en fonction de la façon dont, si vous mettez ou pas des makefs. Et les makefs, voilà, c'est vraiment un peu plus fort, hein, parce que donc le terme devient proclitique. C'est vraiment moyen, ce trait d'union physique, il vient vraiment coller les deux mots en disant ils n'en font plus qu'un seul. Donc on met pas deux accents dans un mot. Donc le premier mot, il devient proclitique, il n'a plus d'accent du tout. Voilà. Bon, évidemment, les maquettes n'existaient pas à l'époque, donc ça, c'est encore, c'est nous qui nous abusons à faire ça. Mais c'est bien parce que vous voyez, ça vous fait progresser là encore en hébreu massorétique. Vous avez peut-être pas, vous n'avez peut-être jamais étudié l'usage du makef et Non. l'impact du makef sur la vocalisation et la cantillation. Maintenant, vous le Oui. savez. Mais alors, oui, j'ai juste une question. Effectivement, je suis en train de me rendre compte que dans le manuscrit, il y a un wav après le col. Voilà, oui, Oui, dans le oui. Pourquoi manuscrit, il y c'est a un ça? vav après le kaf. Oui, oui, Oui. absolument. Et oui. Et donc, du coup, ça interdit le makef et ça veut dire qu'on vocalise. Ah, Ça parce que interdit, oui. Parce qu'il y a la mère de lecture VAV, on veut pas mettre un Kamet Ratouf. Bah, écoutez, moi, je veux Ben bien oui, un VAV comme mère de lecture d'un Kamet Ratouf, pourquoi pas? Ah Moi, oui, moi, ça d'accord. me dérange pas. Non, mais je suis Ah d'accord, bon? j'entends ce que vous dites. Non, mais c'est évident que non, mais je suis d'accord avec vous je suggérais. dans le texte massorétique, on ne trouverait pas de mère de lecture à cet endroit-là. Donc c'est vrai Ah ben qu'effectivement, oui. ça paraît bizarre d'avoir un VAV, d'avoir une mère de lecture VAV. Et donc effectivement, voilà. Alors que nous, effectivement, on voudrait mettre un Kamet Ratouf. Mais là encore, je vous dis, moi, ça me dérange pas plus que ça, puisque on est parfaitement conscient qu'on est à des stades antérieurs, enfin différents de la langue hébraïque. La vocalisation massorétique, elle arrive 1000 ans plus tard. Il y a 1000 ans d'écart entre ce Oui, manuscrit et la cantillation massorétique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de toute façon anachronique. On est en train de plaquer une cantillation massorétique 1000 ans après la date de copie de ce manuscrit. Et donc on vient dire à ce scribe, ah bah non, t'as mis une merde de lecture va, bah non, parce que si c'est un Kamet Ratouf, on ne met pas de merde de lecture va. Vous voyez? Mais là, le scribe, au premier siècle avant notre ère, il s'en fiche. De ces questions-là. Il est même pas dit qu'il y avait un Kamet Ratouf qui existait dans la langue. Lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'on dit O. Donc, et Kolaeda, et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, lui, d'accord. il met une barre de lecture là où ça l'arrange, et donc il n'a pas hésité à en mettre là. Donc vous avez raison, ça choque un peu, ça pique les yeux là, comme on dit là, quand nous on voit qu'à mettre à tout avec un verbe barre de lecture. Mais si vous mettez ça à l'examen, ça ne me dérangera pas, vous aurez les points quand même. Tant que vous êtes capable de me justifier pourquoi vous choisissez un Kamet Ratouf plutôt qu'un Rolem, etc., etc. Il y a des cas, je vais vous dire franchement, là dans le cas, on a l'alternative, évidemment, de ne pas mettre de Makef, de mettre un Rolem, on est content. Mais il y a des cas où la cantillation massorétique, elle exigerait un Kamet Ratouf, indépendamment d'histoire de Makef, de je ne sais quoi, etc.
Moi, je sais pas le prénom, imagine prénom Noémie, Naomi. Bah, dans Naomi, le Aïn, il est vocalisé, les massorètes, vous mettez, bon, bah, imaginez que vous tombez sur un maestro, il y a un Vav, bon, bah, voilà, bon, et mettre un Vav, alors que nous, on dit même, mais non, ça devrait être un Kamet Ratouf, et même, ça devrait mettre un Khatef Kamet, une semi-voyelle, on est censé avoir une chute de voyelle, la voyelle, elle n'est pas tombée. Donc, on a des cas où nous, on devrait avoir une chute de voyelle, donc un schwa, éventuellement coloré, et là, dans les manuscrits, on nous met une mère de lecture. Donc, on se dit, ouais, elle est tombée ou elle n'est pas tombée, la voyelle? Bon. Donc, ça veut dire qu'en fait, voilà, ces mécanismes massorétiques qui vous disent telle voyelle doit tomber, il faut mettre colorer un cheval, etc. Tout ça, c'est la cantillation massorétique. Nous, on a affaire à un autre état de langue dans ce manuscrit. Voilà. Mais là, c'est déjà l'admis. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais euh, arrêter l'enregistrement. Je pourrais continuer à discuter avec vous encore quelques minutes si ça vous intéresse. Mais officiellement, j'interromps le cours. Je l'arrête. Je déclare ouvertes les vacances de Noël parce qu'on est le vendredi 19 décembre au soir. Et donc, c'est les vacances de Noël. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. Et on se retrouve en janvier pour la suite du cours.